Est-ce qu'on ne commencerait pas par le mercato? Des dossiers se sont conclus. On pourrait même aussi ajouter au mercato des retours, notamment de Younis et Amir. Comment tu vis ça et comment tu anticipes ça par rapport à dimanche? C'est une très bonne chose, hein. C'est une bonne chose qu'on ait de nouveau un peu de choix et un peu de nombre dans ce qu'on veut faire. Il y a Amir et Younis qui sont rentrés de sélection. Il y a Benji Stambouli qui est arrivé avec Sergio. Donc ça nous fait des joueurs en plus et de la qualité en plus, ce qui est bien. On a perdu Josh et Amin sur les derniers jours, mais dans l'ensemble, il y a un peu plus de monde et un peu plus de présence à l'entraînement. Donc ça ne peut que être positif, je pense. Val, sinon, est toujours blessé et Max est toujours indisponible aussi. Et en plus de ça, Marshall a fait une séance ou une semaine plutôt complète avec nous. Donc encore une fois, on va pouvoir augmenter son temps de jeu à lui aussi. Et c'est bien. Est-ce que tu as le temps de faire le point sur les états de forme, on va dire, des uns et des autres par rapport à dimanche, notamment Younis et Amir, et puis même les nouvelles recrues? Concrètement, est-ce que tu comptes sur eux? Non, on va compter sur eux. Benji a joué dimanche dernier 86 ou 87 minutes. Donc il s'est entraîné pour la première fois aujourd'hui. Donc il a l'air en forme, il a l'air prêt à jouer. Sergio, c'est exactement la même chose. Il a joué la semaine dernière et il s'est déjà entraîné avec nous hier, lui. Et puis Younis et Amir, ils se sont entraînés, ils ont joué un peu avec le Maroc. Et pareil, ils sont sélectionnables et sont prêts à figurer. Quel bilan tu fais de ce mercato qui devait être calme et finalement vous avez trois nouveaux, si on compte le retour de Koudou, les trois départs. Est-ce que l'équilibre de l'effectif a bougé pour toi ou pas? Il est différent parce que on va pas comparer Azor et Benji, on va pas comparer Josh et Sergio. Il y a un équilibre à retrouver et on va voir un peu ce que ça donne, mais dans l'ensemble c'est positif. On a un groupe compétitif, une fois que tout le monde sera de retour, on aura assez de force en présence que pour regarder la suite. Là je le dis, on va encore un peu s'adapter sur les 2-3 matchs à venir parce qu'il y a encore des absents, mais dans l'ensemble c'est plutôt une bonne chose. Donc on va aller de l'avant, on va entre guillemets réavoir une certaine dose de compète au sein de l'effectif et il y aura des places à prendre, donc ça ne peut qu'être positif. Pour parler de Benjamin Stambouli plus en détail, est-ce que la plus grosse plus-value qu'il va apporter à ce groupe, c'est justement son expérience, son vécu? Alors clairement, mais après ça reste un vrai joueur aussi. Il a pas fait la carrière qu'il a fait pour rien. Donc au-delà d'aider Younis et Teddy à encadrer nos jeunes, mais il aura aussi un rôle à jouer sur le terrain et j'ai pas trop de doutes sur sa qualité ni sur sa compétence à le faire. Donc non, les dirigeants ont bien vu et c'est une bonne chose. Avant d'entrer dans le match proprement dit, on va bien sûr évoquer l'autre dossier, entre guillemets, avec, même si c'est pas un dossier simple, je suppose, pour toi et pour tout le monde, sur tout ce qui se passe autour de Youn Jarrito. Comment toi tu réagis à ça et comment le groupe a réagi par rapport à tout ce qui se dit, même si encore une fois je le répète, on voit ça de loin, quoi. On sait pas trop le vrai du faux, quoi. Comme ça. On a dit que tant qu'on savait pas, tant qu'on n'avait pas été en contact avec lui directement, on n'a pas grand chose à dire ni grand chose à faire. On se range derrière le communiqué du club qui a été fait hier et on attend de voir ce qui se passe, mais on n'en sait pas plus, on n'en sait pas assez, je pense, que pour donner un avis ou que pour être quoi que ce soit d'autre. Donc on attend et on va voir ce qui se passe, mais sincèrement je sais rien dire parce que Junior je l'ai pas vu depuis un mois et je sais pas du tout ce qui s'est passé non plus, donc ça m'intéresse au jour d'aujourd'hui pas plus que ça parce que je ne sais absolument rien y faire. A priori tu le récupères dans quelques heures, c'est ce qui a l'air de se diriger, tu as des infos à nous donner? Pareil, j'en ai aucune idée, sincèrement aucune idée. Et il aura été soutenu par le vestiaire des joueurs japonais. Pour toi, c'est une réaction normale dans ce genre de cas d'un vestiaire de soutenir son joueur? Ouais, un vestiaire n'est pas l'autre, je sais pas. Sincèrement, j'en ai aucune idée. C'est hyper délicat en plus d'en parler. Mais non, tant mieux si ce vestiaire japonais l'a soutenu, c'est que Junia est comme il est, donc on verra bien ce qui se passe dans les heures, dans les jours et dans les mois à venir. Mais pour l'instant, c'est comme vous le savez très bien,
c'est trop compliqué au jour d'aujourd'hui et trop délicat que pour aller plus loin parce que personne ne sait vraiment ce qui se passe. Pour revenir sur la saison, est-ce que c'est une sorte de redémarrage après ce mercato, puisqu'il y a des nouveaux joueurs à intégrer? Ouais, et autant le week-end dernier et les semaines d'avant, on était un peu en mode survie tant que tout le monde n'est pas rentré, tant qu'on n'a pas vraiment du choix à faire et de la compète à mettre en place. Là, on en a un peu plus et on veut réattaquer fort contre une très bonne équipe de Toulouse et c'est ce qu'on va essayer de faire dimanche. Il va falloir remettre de l'intensité, il va falloir remettre du sérieux, il va falloir remettre pas mal d'ingrédients que pour prendre les 3 points. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Est-ce que le match de Nantes où c'était des conditions un peu particulières comme tu as dit, est-ce que vous le mettez un peu de côté ou on a vu une image un peu différente de ce qu'on a d'habitude du Stade de Reims? C'est pas que je le mets de côté, mais c'est que les conditions étaient tellement bizarres et pas complètes que pour vraiment le considérer. Donc on a pris un point, je le dis, le plus important c'était que le compteur continue à tourner et de ne pas le perdre, parce que si t'es pas capable de le gagner, il faut pas le perdre. Donc on a pu compter sur Yves à ce niveau-là. Mais je le dis, je pense que tout le monde l'a vu, quand tu regardes le 11 de base, il n'y a pas, sans manquer de respect à qui que ce soit, il n'y a pas grande conclusion à en tirer. Donc là on va avoir quelques choix à faire et ce sera déjà plus intéressant. J'espère revoir la vraie image du Stade de Reims avec un peu d'intensité, avec une équipe qui essaye d'aller de l'avant et qui essaye de faire les choses bien, même si tout ne sera pas parfait parce qu'il y a 2-3 nouvelles choses à mettre en place, mais c'est ce que j'espère tout au moins. Est-ce que par rapport à tout ce que tu évoques, c'est un mot qui est revenu souvent sur des victoires que vous aviez remportées de peu lors de la première phase? L'année dernière, c'est un match qu'on aurait peut-être perdu. Est-ce que ce constat-là, il s'imposait aussi après celui à Nantes? Tu te dis aussi qu'avec toutes les circonstances, c'est peut-être un match que tu aurais perdu dans peut-être la saison dernière? Oh, 100%. 100%. Non, je pense que au-delà du fait qu'on n'ait pas été hyper proactif dans ce qu'on voulait faire, qu'on n'a pas réussi, même si en première mi-temps on a créé pas mal de situations, on n'a pas vraiment apporté le danger qu'on voulait. C'est le genre de match l'année dernière, comme tu dis, on aurait perdu sur un coup de pied arrêté qu'on a réussi à sortir cette fois-ci, ou un moment de transition où on n'était pas bien organisé. Là, il y avait une structure et une mise en place qui nous a permis de faire des choses correctes, parce que ça reste un match de Ligue 1 et c'était une bonne équipe en face de nous. De prendre un point, et je le dis, c'était dans les situations d'urgence que c'était le plus important à faire, et c'est pour ça que je l'ai dit après le match, il faut mettre les joueurs en avant, il faut leur tirer un grand coup de chapeau, et puis là on repart de base un peu plus sereine et un peu plus structurée, donc c'est ce qu'on va faire. Pour parler du coup un peu d'Yvan, décisif à Monaco, décisif là contre Nantes, est-ce que tu sens qu'il a repris aussi du poil de la bête, qu'il a repris confiance, même s'il avait déjà été décisif par le passé, mais est-ce que tu sens que ça lui a fait du bien? Oh non, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que tout joueur qui fait des prestations intéressantes assez régulièrement va avoir cette dose de confiance. Faut pas oublier qu'Yves, ça reste encore un jeune gardien. Il a débuté l'année dernière, c'est sa 2e saison. Et il trouve petit à petit les choses qui lui permettent d'être bon, l'équilibre qui lui permet de faire des matchs intéressants et d'enchaîner. Mais encore une fois, on est là pour l'accompagner, on est là pour le mettre dans ces conditions-là, et petit à petit on commence à trouver le bon équilibre, je pense, avec lui, avec le groupe, pour qu'il soit important, parce que c'est important aussi qu'il le soit pour nous. Donc tant mieux, je dirais. À quoi tu t'attends face à cette équipe de Toulouse? Alors contre Nantes, je sais pas, tu vas peut-être me contredire, on a quand même vu un bloc assez bas de Nantais, enfin ils nous ont quand même pas attendu, ils ont fait des choses intéressantes offensivement, et tu nous l'avais dit après Sochaux, c'est pas forcément la physionomie qui vous satisfait le plus. Est-ce que tu t'attends à la même chose face à Toulouse, dans l'adversité? Non, je pense que Toulouse est un peu plus proactif, et les stats le prouvent, leur PPDA est assez intéressant, donc je pense que ce sera un match un peu plus ouvert et un peu plus engagé aussi. Il y aura pas mal d'intensité. C'est ce à quoi je m'attends. Et je pense que le match aller là-bas était assez intéressant. Je pense qu'on avait joué à 3 pour la première fois de la saison. On a frappé 3-4 fois le montant aussi.
Donc, mais c'était un match ouvert, c'était un match assez agréable à regarder avec pas mal d'intensité et je ne m'attends pas à autre chose ce dimanche-ci. Donc non, un match qui devrait être intéressant et j'espère que le public sera derrière encore une fois. Tu disais qu'il y a plus de choix, davantage sur l'aspect défensif quand même. Offensivement, il vous manque encore pas mal de joueurs. Ça veut dire que pendant, comme tu disais, encore peut-être 2-3 matchs, il va falloir un peu bricoler peut-être. Ouais, je ne veux pas dire bricoler, mais c'est essayer de trouver le meilleur équilibre que pour ne pas devenir cette équipe défensive qui attend et qui est un peu passive. Ça, j'ai pas du tout envie de l'être. Donc c'est trouver les positions qui correspondent au plus de mecs possible à leur meilleur poste et les mettre vraiment dans des circonstances ou dans des conditions qui vont nous permettre d'être agressifs, d'être haut sur le terrain et d'essayer de prendre le jeu en notre faveur et essayer de décider des choses et de ne pas juste attendre et de regarder. Donc c'est pas bricoler mais presque et on va essayer de trouver le meilleur équilibre pour attaquer. Comment on prépare justement ces joueurs-là qui sont amenés à évoluer à des postes qui ne sont pas forcément leur poste de base ou de prédilection? C'est beaucoup de discussions, c'est des répétitions à l'entraînement? C'est les deux. C'est pas mal de vidéos aussi. Essayer de leur faire comprendre dans quel espace on a besoin qu'ils soient ou qu'ils occupent. Et puis comme tu dis, c'est le mettre en place à l'entraînement, c'est leur expliquer, c'est arrêter, c'est leur montrer, c'est le refaire. Mais je le dis, au-delà de l'aspect individuel des choses, il y a aussi un collectif à mettre en place et à mettre sur le terrain. Donc là, on a 2 jours complets, on a eu aujourd'hui, on a encore demain pour vraiment élaborer un plan et le mettre en place, et c'est ce qu'on va faire. Mais encore une fois, on s'adapte à ce qui est en face de nous et à ce qui est possible de faire. Et est-ce que tu considères que ce paramètre de polyvalence, cette malléabilité des joueurs aujourd'hui, elle est plus importante qu'avant? Et est-ce que c'est devenu un paramètre très important quand on cherche à recruter un joueur? Est-ce qu'on va aussi peut-être privilégier un profil où justement on peut se dire il peut jouer à plusieurs postes, où on voit des qualités justement qui vont lui permettre peut-être de jouer à plusieurs postes? Je pense que c'est un atout, indéniable même, mais je suis pas fixe sur l'idée qu'un mec puisse occuper qu'un seul poste, à l'image d'un Stambouli qui va vraiment venir renforcer notre cœur du jeu et nous donner l'équilibre qu'on a besoin par moment. Mais je le dis, c'est vraiment essayer de mettre chaque individu dans les meilleures conditions pour que lui soit performant et que sa performance aide l'équipe. Et puis qu'on arrive à trouver cet équilibre entre oui, tu es performant pour toi-même, mais tu es aussi performant pour ce que l'équipe essaie de faire. Mais c'est sûr qu'au niveau du recrutement, au plus tu recrutes jeune, au plus tu regardes cette capacité à s'adapter et à être malléable sur l'aspect tactique et technique des choses. Comment on réintègre un joueur comme Younis Abdelhamid dans une défense centrale qui a plutôt bien fonctionné ces derniers temps? C'est une très bonne question auquel tu auras la réponse dimanche. Après, Youn, c'est le capitaine du club et il a été important pour nous, mais c'est vrai qu'il y a 2 mecs qui ont très très bien performé et qui ont été très très bons sur ce dernier mois. Donc ce sera un choix à faire et ce sera une discussion à avoir avec l'un d'entre eux, mais je vais attendre dimanche pour donner la réponse. Ils sont rentrés quand de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Hier, ils sont rentrés hier. Ils ont fait la séance avec vous ce matin? Et ils ont été adaptés hier, et ils ont fait ce qu'ils devaient faire en individuel, et puis ils ont été avec nous ce matin. Au-delà du plan physique, est-ce que mentalement, moralement, tu as discuté avec eux? Parce qu'il y a une déception, surtout sur le scénario du match. Est-ce que tu les as sentis marqués ou comme souvent, ils sont passés à autre chose par rapport à l'élimination? Non, je pense qu'ils ont été marqués sur les 24-48 heures qui ont suivi la rencontre, et puis une fois qu'ils étaient ici et qu'ils étaient de nouveau dans cet environnement-ci, je pense qu'ils se rendent compte que on est en plein championnat, on est en pleine compète et qu'on va avoir besoin d'eux tout de suite. Et je pense qu'ils ont tous les deux envie de jouer aussi. Je pense qu'Amir n'a pas accumulé le plus de temps de jeu. Youn a joué un match complet, mais ça reste des compétiteurs et ils ont envie de jouer, ils ont envie d'être importants ici, et je pense que leur objectif est repassé sur le stade de Reims, donc j'ai pas trop d'inquiétude à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur le départ de Josh et celui d'Amine après?
Dans le sens où le club a recruté un latéral gauche, la situation était devenue un peu compliquée, où les nombres étaient un peu trop importants à ce poste-là. Donc encore une fois, Josh est reparti et a été reprêté direct à Cardiff, je pense, qui est bien pour lui. Et puis Amine, comme le club a communiqué, c'est important qu'il aille jouer, qu'il aille mettre des buts, qu'il aille chaque semaine avoir un temps de jeu important qui va lui permettre de retrouver des sensations et un peu de confiance. Donc tout simplement à ce niveau-là, c'était assez simple. Et Sergio rentre dans la concurrence avec Thibaut, du coup, là-dessus. Et Sergio sera en concurrence avec Thib. Mais c'est bien, c'est de la qualité en plus et c'est important. C'est dur humainement de se séparer comme ça même si tu as expliqué les problématiques et le pourquoi de ces départs, c'est dur humainement de se dire j'ai travaillé 6 mois avec des gars qui m'ont globalement donné satisfaction ou qui ont besoin justement d'autre chose pour pouvoir s'épanouir, notamment pour le cas d'Alun, de se dire humainement ils vont plus être avec moi alors que je les ai eus pendant 6 mois. Est-ce qu'on arrive à se détacher de ça? C'est pas que tu y arrives, c'est que t'as pas le choix. Après, la conversation elle est pas évidente à avoir. C'est pas facile de dire à un mec faut que tu partes parce que voilà. Et puis c'est dommage. J'avais tissé des liens intéressants avec Josh de par sa nationalité, et puis avec Amine aussi. Il y avait eu un franc-parler qui était assez cool entre lui et moi. Mais je le dis pour le bien de tout le monde et du club, c'était important que ça se passe comme ça. Mais c'est jamais le plus agréable à faire ou à avoir comme discussion, ça c'est sûr. Est-ce que vous êtes fixé donc le mercato est terminé, un cap pour cette deuxième partie de saison? Est-ce que l'idée c'est de défendre cette sixième place, de voir plus loin? Je crois que l'objectif du club n'a pas changé, c'est le top 9, et puis si on sait gratter quoi que ce soit, on va essayer de le gratter. Mais encore une fois, là on est encore en attente de pas mal de retours et pas mal de forces vives, donc on va attendre que tout le monde soit vraiment au complet, et on identifiera l'objectif voulu en temps voulu aussi, et on verra bien où on en est à la fin, mais on va être ambitieux, on va essayer d'être le plus ambitieux possible. Mais encore une fois, il va falloir être un peu patient ou un peu en mode adapté jusque là. Est-ce que tu peux juste nous redonner une précision sur les 2 blessés? Tu as parlé de Val et de Buzy. C'est quoi exactement et pour combien de temps on aura priori? C'est les ischios tous les deux, et à mon avis encore 4-5 semaines tous les deux. Ouais. Donc voilà. Peut-être parler de l'actualité, le mercato est enfin terminé. Est-ce que c'est une certaine façon une deuxième saison qui redémarre entre guillemets? Je pense que c'est surtout la continuité de la saison. On a eu Azor qui est parti, Josh qui est rentré à City, et puis Amine qui est parti à Caen. Donc c'était des joueurs qui ont eu plus ou moins un gros impact sur l'équipe. Après, on a des joueurs aussi qui ont montré qu'ils pouvaient être là et répondre présent. Donc je pense que c'est bien que le club ait recruté quelques joueurs. Ils vont nous apporter des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément. Donc sur ce point-là, c'est plutôt positif. Après, la volonté de vouloir performer et de gagner, elle est toujours présente. Comment c'est vécu humainement ces départs lors de l'hiver, de coéquipiers, de potes peut-être aussi, voir partir des gens avec qui on a l'habitude de s'entraîner tous les jours? Comment c'est vécu c'est toujours spécial, parce qu'on a certains liens. Azor, il était là depuis un bon moment. Donc forcément, c'est toujours des choses, pas dire qu'ils font pas plaisir, mais on aimerait continuer à être avec eux. Après, on sait que le football, ce genre de situation peut concerner tout le monde. Donc après, au final, on est content pour lui. On espère que ça se passera pour le mieux à Rennes, sauf contre nous, évidemment. mais non, c'est toujours des moments un peu, pas compliqués, mais touchants. Parce qu'on a forcément ces liens qui ont été créés et qui se sont renforcés au fur et à mesure des années et des moments passés ensemble. Mais on leur souhaite le meilleur, et puis en tout cas nous on va continuer de bosser de notre côté. Will disait par rapport à ce plan humain que de toute façon il y avait
ça touchait mais il n'y avait pas forcément le choix. Est-ce que quand on est joueur, on apprend aussi à gérer ça, on se blinde un petit peu pour justement que ça te touche le moins possible, même s'il y a toujours un côté humain qui ressort? Je pense que même si c'est un sport collectif, chacun a sa situation personnelle à gérer. Il y en a qui ont des femmes et des enfants, donc qui vont réfléchir peut-être différemment de ceux qui sont tout seuls. On n'a pas forcément le même âge non plus. Donc voilà, chacun a sa situation à gérer et je pense que c'est ce côté-là qui nous fait redescendre un peu sur terre et qui nous fait un peu plus réfléchir. Après, c'est une question de choix. Il y en a qui vont préférer rester là où ils sont, d'autres partir, d'autres faire. Voilà, c'est des choix et ça revient au joueur à lui seul de décider. Et à la direction. Mais, Est-ce que tu penses que l'équilibre de l'effectif a bougé un petit peu là pour ce mercato? J'ai envie de dire qu'on verra ce week-end. On verra ce week-end. On a réussi à s'adapter contre Nantes. Après, tout n'était pas parfait. Mais c'était pas un match facile, comme on en a déjà eu avec le même effectif, avec Azor aussi. Donc on va devoir s'adapter, on va devoir montrer qu'on est capable de performer, même en ayant des départs ou des blessés. Et je pense qu'on en est capable. Avant d'entrer dans le match de dimanche, pour en parler, il y a eu un autre dossier dans la semaine qui est forcément pas évident autour de Younja Ito, votre coéquipier. Comment vous l'avez vécu dans le vestiaire, en étant éloigné, en n'étant peut-être pas forcément en contact avec lui? Comment c'est vécu? Est-ce que vous en parlez entre vous? On s'est juste demandé si on avait vu la même chose que vous. Et puis, je pense que comme tout le monde, on s'est dit, on espérait que voilà, il soit innocent. Après, on n'a pas plus d'infos que vous. On a vu sur l'équipe, sur un peu tous les sites qu'il y avait des choses qui ont été dites par certaines personnes. Et après, c'est à la justice de trancher. Nous, on espère juste qu'il soit innocent, parce que c'est des choses quand même assez sérieuses. Et puis voilà, on n'a pas d'autres commentaires à faire là-dessus. Et vous êtes prêt à le accueillir et le soutenir, à être autour de lui aussi? Oui, il y a la présomption d'innocence qui est faite pour ça. Tant qu'il n'y a pas de jugement, on ne peut pas affirmer qu'il est innocent ou coupable. Donc voilà, quand il reviendra, il sera accueilli normalement. Et je pense que pour lui aussi, c'est une situation qui n'est pas facile. Avec le Japon, on a vu qu'on ne savait pas s'il allait revenir, s'il allait partir ou pas. Donc je pense que c'est une situation qui est un peu délicate pour tout le monde. Et le mieux, c'est d'attendre que la justice fasse son travail et on pourra en parler après. Pour évoquer le match de dimanche, l'idée c'est de montrer un meilleur visage que la semaine dernière? Oui, l'idée c'est surtout de gagner à domicile, parce que c'est le deuxième match à domicile et on aimerait bien le gagner devant nos supporters. Et puis faire pas un meilleur match parce que tout n'est pas acheté, on fait quand même un bon match. Plus la première mi-temps que la deuxième, où on a des occasions pour ouvrir le score. Mais non, l'idée c'est d'être plus efficace et de gagner forcément. Le retour de Yudis, qui est votre capitaine, qui est un peu votre phare, même si Teddy a fait le boulot pendant son absence, c'est important pour vous dans le groupe de retrouver un peu le boss? Oui, c'est sûr. C'est le capitaine, comme vous avez dit, c'est c'est le capitaine, ça résume tout. C'est quelqu'un qui est important dans le vestiaire, que ce soit sur le terrain ou aussi en dehors. Donc on est très content de le retrouver, même si je pense qu'on aurait aimé le retrouver le plus tard possible, forcément. Mais voilà, maintenant il est là et il va nous apporter ce qu'il nous a toujours apporté. Et ça va nous faire du bien de l'avoir. Quand on parle aux dirigeants du club par rapport à l'objectif, nous on reste sur l'objectif début de saison, c'est la première moitié de classement. Aujourd'hui vous êtes 6e, vous les joueurs, c'est quoi l'idée? C'est de garder au moins cette place-là? Oui, forcément. Disons que si on fait que des victoires, on ne pourra pas descendre en dessous. Donc forcément l'objectif c'est d'y rester ou d'aller plus haut. Après on est conscient que la saison dernière a été pas compliquée, mais c'est pas terminé de la manière dont on aurait aimé. On sait pourquoi ça s'est passé comme ça, donc ne pas recommencer, ne pas refaire les mêmes erreurs et puis continuer d'avancer. C'est tout. Est-ce que par rapport à cette nécessité de rester là, ou au moins de ne pas descendre, vous vous dites les joueurs que ça va aussi passer par prendre le maximum de points à domicile et qu'après Nantes, il faudrait éviter d'avoir un deuxième accro contre Toulouse? Ça, depuis le début de saison, on s'était dit que voilà, à domicile, il fallait que ce soit notre forteresse, c'est chez nous. À choisir, il vaut mieux prendre des points à domicile qu'à l'extérieur. Je pense que c'est
beaucoup plus facile avec le public et les voyageurs moins de prendre des points et d'être performant. Après, les choses se passent souvent différemment de ce que l'on prévoit. Donc si on peut redevenir intraitable comme on l'était avant à domicile, ce serait génial. Comment tu as vécu le pédo que tu arrêtes dimanche dernier? Est-ce que ça te donne de la confiance ou est-ce que tu te dis voilà, j'ai fait mon job, j'ai arrêté un pédo? Bah, forcément, ça donne de la confiance. C'était le premier que j'arrêtais. Donc j'étais plutôt content, surtout que c'était un match voilà, qui était compliqué. Et disons que sur le moment, j'ai pas trop réfléchi. Enfin, je devais l'arrêter. Je sais pas comment. Il n'y en a que 2 côtés à choisir, plus le milieu. Donc je devais juste faire le bon choix, entre guillemets. Et voilà, ça m'a souri. Donc j'ai pu participer à cette performance collective et ça m'a donné de la confiance. Et je suis content. C'est une étape forte dans un parcours de gardien d'arrêter son premier pénalty sur le coup. Est-ce qu'on réalise? Est-ce que comment Non, je pense pas que ce soit une étape forte. Je pense que ça arrive à tous les gardiens. Je pense que tous les gardiens vont forcément au bout d'un moment arrêter un penalty. Mais le côté le plus satisfaisant, c'est vraiment le fait d'avoir participé à l'aide collective, avoir été décisif et puis avoir répondu présent lorsque on avait besoin de nous. Toi qui as côtoyé Predrag Veljković, qui en avait fait de ses spécialités, c'est techniquement, ce sont des choses dont vous parliez à l'entraînement, ou même avec l'entraîneur des gardiens de l'époque? Bah, c'est compliqué. On a toujours des listes de tireurs de penalty avec les côtés favoris, etc. Pour chaque match, mais peut-être que une personne peut avoir tiré 10 fois à droite, peut-être que la 11e fois elle va tirer à gauche, et donc c'est beaucoup de feeling. Et ouais, c'est des fois sentir les choses, aussi prendre les informations sur comment la personne préfère tirer, le score du match aussi peut avoir une influence sur ça, si l'attaquant est en confiance ou pas. C'est plein de petits paramètres qui peuvent amener à une réponse qui peut être bonne, comme elle ne peut pas forcément être bonne. Donc on essaie de prendre toutes les petites choses pour être prêt le moment présent, mais rien ne nous garantit que ce sera le cas. Et toi qui es gardien, même si là on n'était pas sur une séance de tir au but, qu'est-ce que tu penses du débat un petit peu? Beaucoup de gens qui parlent des tirs au but comme d'une loterie quand on parle d'une séance. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Pour moi c'est de la technique parce que les pénaltys sont à l'avantage de l'attaquant. Ils peuvent arrêter leur course, faire un peu n'importe quoi avant de tirer, accélérer, décélérer, s'arrêter complètement, changer de rythme, pendant que le gardien doit toujours avoir un pied sur la ligne, donc il ne peut pas partir trop en avance non plus. Les buts sont assez grands, la balle vient vite, donc ça fait beaucoup de détails à l'avantage de l'attaquant. Donc pour moi, si l'attaquant la met bien avec la bonne force, le gardien ne peut rien faire, c'est aussi simple que ça. Après, nous on est là pour essayer de le forcer justement à faire cette erreur et être prêt si jamais il n'est pas si bien tiré que ça. Est-ce que tu les travailles à l'entraînement ou quand tu disais c'est vraiment du feeling, ça fait plus que ça? Ouais, des fois on fait des pénaltys comme ça pour rigoler à la fin de l'entraînement, et puis la Coupe de France, donc forcément on en avait tiré quelques-uns avant. Donc non, après c'est toujours compliqué parce qu'il n'y a pas ce ressenti du match, il n'y a pas cette pression de notre côté comme du côté des joueurs. Donc c'est vraiment le facteur important pour les pénaltys, on le voit pour les pénaltys de Ligue 1 et pour les pénaltys de Ligue des Champions, de Coupe du Monde, la pression n'est pas la même. Donc c'est compliqué de mettre cette chose-là qui est le détail déterminant pour les pénaltys. Après, comme j'ai dit, c'est de la technique. S'il est bien tiré avec la bonne force et la bonne précision, c'est pas possible d'aller la chercher. Et sur le coup, quand tu fais l'arrêt, à l'image que quand tu peux faire une grosse parade sur une grosse frappe pendant un match, est-ce que c'est un sentiment puissant, peut-être plus puissant qu'un arrêt? Oui, parce que comme j'ai dit, on est un peu à la merci de l'efficacité de l'attaquant. Donc on essaie de faire notre possible sans avoir la garantie qu'on puisse y arriver. Et plus voilà, le match qui était ce qu'il était, et le fait qu'on soit à 0-0 comme ça, je pense que ça donne encore plus de puissance à ce sentiment. Ton regard sur cette équipe de Toulouse qui fait partie de celle qui lutte pour le maintien aujourd'hui? Ouais, pour moi c'est une bonne équipe de Ligue 1, c'est une équipe qui joue très bien au ballon. On l'a vu lors du match aller, ils nous ont mis en difficulté sur pas mal de choses. Ils ont un très bon attaquant aussi qui est très efficace, et derrière c'est une équipe qui a pas mal d'automatisme, qui joue
comme j'ai dit, très bien au ballon et c'est une équipe qui est redoutable.